Quand j'étais jeune, je pensais que la vie était simple. Mon père avait de l'argent, alors je ne m'inquiétais pas. Je n'étudiais pas beaucoup. Je ne travaillais pas. J'avais tout ce que je voulais. Si je voyais quelque chose de joli, je le demandais à mon père, et il me l'achetait. Mes amis me disaient de penser à l'avenir, mais je riais. Pourquoi devrais-je travailler? Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Mon père avait de l'argent, et cela suffisait. Chaque matin, je me réveillais tard. Je prenais le petit déjeuner au lit, je regardais la télé pendant des heures. Parfois, je sortais avec des amis, nous mangions dans les meilleurs restaurants, nous portions des vêtements chers, nous conduisions des voitures rapides. La vie était facile et amusante. Je pensais que ce serait toujours comme ça. Je ne pensais jamais à l'argent. Je ne pensais jamais au travail. Quand je voulais voyager, je voyageais. Quand je voulais de nouvelles chaussures, je les achetais. Quand je voulais un nouveau téléphone, je prenais le meilleur. Mon père payait tout. Je ne pensais pas à combien il travaillait dur. Je ne lui posais pas de questions sur son entreprise. Je profitais seulement de ma vie. Je ne pensais qu'à aujourd'hui. Je ne pensais jamais à demain. Un jour, mon père m'a appelé. Il avait l'air sérieux. Il m'a dit de m'asseoir. Il a dit « Mon fils, il faut qu'on parle. » J'ai souri et j'ai dit « Oui, papa. » Mais son visage ne changeait pas. Il n'était pas heureux. Il ne plaisantait pas. J'ai commencé à me sentir un peu nerveux, mais je ne savais pas pourquoi. Mon père a toujours été gentil. Il ne m'a jamais dit non. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Il a pris une grande inspiration et m'a regardé. « Tu n'es plus un enfant, » a-t-il dit. « Tu dois penser à ton avenir. » J'ai ri et j'ai dit « Papa, j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Il a secoué la tête. « Non, mon fils. Tu as tout parce que je travaille dur, mais la vie n'est pas toujours facile. Un jour, les choses peuvent changer. » Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il s'inquiétait pour rien. J'ai souri et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, papa. Rien ne changera. » Il ne m'a pas rendu mon sourire. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit « On verra. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il était juste de mauvaise humeur. Je me suis levée et j'ai quitté la pièce. Je n'ai pas réfléchi à ses paroles. Je suis sortie avec mes amis, j'ai ri, j'ai dépensé de l'argent. Je ne savais pas que ma vie allait changer. Le lendemain matin, je me suis réveillée tard, comme toujours. Je me suis étirée et j'ai pris mon téléphone. Il y avait beaucoup de messages de mes amis. Ils voulaient en sortir. J'ai souri et je me suis préparée. J'ai mis mes plus beaux vêtements, mis du parfum cher et je suis descendue. Mais en arrivant dans le salon, j'ai vu mon père à nouveau. Il m'attendait. Son visage était sérieux. « Assieds-toi, » a-t-il dit. J'ai soupiré et je me suis assis. « Papa, j'ai des projets, » ai-je dit. Il s'en fichait. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Tu n'es plus un garçon, » a-t-il dit. « Tu dois apprendre ce qu'est la vie. » J'ai levé les yeux au ciel. « Papa, je connais la vie, » ai-je dit. Il a secoué la tête. « Non, tu ne la connais pas, » a-t-il dit. Puis il a dit quelque chose d'étrange. « Viens avec moi. » Je l'ai suivi dehors. Il a marché jusqu'à sa voiture. Je ne savais pas où nous allions. Il n'a pas dit un mot. Je me suis assis à côté de lui, confus. Il a démarré. La ville semblait différente ce matin-là. J'ai vu des gens marcher vite. J'ai vu des ouvriers nettoyer les rues. J'ai vu des hommes vendre de la nourriture sur le bord de la route. Je n'avais jamais prêté attention à ces choses auparavant. Ce jour-là, j'ai remarqué. Au bout d'un moment, mon père a arrêté la voiture. Nous étions dans un quartier de la ville que je n'avais jamais visité. Les bâtiments étaient anciens. Les rues n'étaient pas propres. Les gens avaient l'air fatigués. Mon père a montré un homme qui vendait des fruits.
Regarde-le, a-t-il dit. Il se lève à l'aube. Il travaille toute la journée. Il ne se repose pas, il ne se plaint pas. Il travaille pour nourrir sa famille. Je n'ai rien dit. Puis mon père m'a montré une petite boutique. À l'intérieur, une vieille femme cousait des vêtements. Elle travaille depuis 40 ans, a-t-il dit. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais elle travaille dur chaque jour. J'ai regardé la femme. Elle était fatiguée, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle continuait à travailler. Je n'avais jamais vu des gens comme ça auparavant. Je n'avais jamais pensé à eux. Mon père s'est tourné vers moi. « Tu vois maintenant ?» a-t-il demandé. « La vie n'est pas facile pour tout le monde. Certains travaillent dur chaque jour, mais toi, mon fils, tu n'as jamais travaillé un seul jour. » Je me suis sentie étrange. Je voulais dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire. J'ai détourné le regard. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie petit. Je me suis sentie différent. Quelque chose en moi avait changé. Nous sommes remontés dans la voiture. Mon père ne parlait pas. Il conduisait simplement. Je suis resté silencieux, pensif. L'image de l'homme qui vendait des fruits et de la femme qui cousait restait dans mon esprit. Je n'avais jamais pensé à des gens comme eux. Je n'avais jamais pensé au travail. Ma vie était facile. Mais maintenant, je me sentais différent. Je ne savais pas pourquoi. Après un moment, mon père a de nouveau arrêté la voiture. Cette fois, nous étions devant un grand bâtiment. C'était son bureau. J'y étais déjà allée, mais je n'y restais jamais longtemps. Je ne venais que lorsque j'avais besoin d'argent. Mon père est sorti. « Viens », a-t-il dit. Je l'ai suivi à l'intérieur. Le bureau était animé. Les gens marchèrent vite. Les téléphones sonnaient. Il y avait des papiers partout. Mon père m'a emmené dans son bureau. Il s'est assis et m'a regardé. « Tu sais ce que je fais chaque jour ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. « Tu travailles ?» ai-je dit. Il a hoché la tête. « Oui, mais sais-tu à quel point je travaille dur ?» Je suis resté silencieux. Il a continué. « Je me lève tôt, je prends de grandes décisions, je résous des problèmes. Je m'occupe de cette entreprise et je fais tout ça pour toi. » J'ai regardé autour de moi. J'ai vu des employés fatigués. Certains écrivaient des rapports, d'autres passaient des appels, certains avaient l'air stressés. Je n'avais jamais pensé à tout cela auparavant. Je voyais seulement l'argent que mon père me donnait. Je ne voyais jamais comment il le gagnait. Je ressentais quelque chose d'étrange en moi. C'était de la culpabilité. Puis, mon père m'a tendu un petit carnet. « À partir de demain, tu travailleras ici, » a-t-il dit. J'ai ri. « Moi? Travailler ?» ai-je demandé. Il n'a pas ri. « Oui, » a-t-il dit. « Tu commenceras au bas de l'échelle. »« Tu apprendras. » J'étais choquée. « Mais je n'ai pas besoin de travailler, » ai-je dit. Mon père a secoué la tête. « Si, tu en as besoin, » a-t-il dit. « Parce qu'un jour, je ne serai plus là. Et alors, que feras-tu » Je ne savais pas quoi dire. Je n'avais jamais pensé à une vie sans mon père. Je n'avais jamais pensé à l'avenir. Je n'avais jamais pensé à autre chose qu'à mon propre confort. Mais maintenant, je n'avais plus le choix. Mon père avait décidé. Demain, ma vie allait changer. Le lendemain, j'allais travailler pour la première fois de ma vie. Le matin suivant, je me suis réveillée tôt. C'était étrange. J'avais l'habitude de dormir tard, mais maintenant, je devais travailler. Je me suis habillée et je suis descendue. Mon père m'attendait. Il m'a tendu un petit sac. « Ton déjeuner » a-t-il dit. Je l'ai regardé avec surprise. « Le déjeuner? Je peux manger au restaurant » ai-je demandé. Il a secoué la tête. « Les travailleurs apportent leur propre déjeuner » a-t-il dit. « Et aujourd'hui, tu es un travailleur. »
Nous avons quitté la maison et conduit jusqu'à son bureau. Quand nous sommes arrivés, il ne m'a pas emmené dans son grand bureau. Il m'a conduit dans une petite pièce. Il y avait de nombreux bureaux. Des gens travaillaient sur des ordinateurs. Un homme est venu vers nous. Il portait des lunettes et avait l'air sérieux. « Voici Monsieur William », a dit mon père. « Tu travailleras sous sa direction. » Puis il est parti. Monsieur William m'a regardé. « Viens avec moi », a-t-il dit. Il marchait vite. Je l'ai suivi. Il m'a donné une chaise et un petit bureau. « Tu vérifieras ces documents », a-t-il dit. Il a posé une grosse pile de papier devant moi. « Regarde les chiffres. Trouve les erreurs. Marque-les. » J'ai regardé les papiers. « Tous ?» ai-je demandé. Monsieur William a hoché la tête. « Oui, et travaille vite. » Je me suis assis et j'ai commencé. Au début, cela semblait facile, mais après 1 heure, j'avais mal à la tête. Les chiffres se ressemblaient tous. Mes yeux étaient fatigués. Je voulais m'arrêter, mais je ne pouvais pas. Tout le monde autour de moi travaillait. Personne ne se reposait. Personne ne parlait. Ce n'était pas comme ma vie d'avant. C'était différent. C'était du travail. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisée. J'ai ouvert mon sac-repas. C'était un repas simple. Pas de plats raffinés, pas de boissons chères. J'ai mangé en silence. J'ai observé les autres employés. Ils mangeaient vite, puis retournaient travailler. Pas de longues pauses, pas de conversations amusantes, juste du travail. Mon ancienne vie me manquait. Ma liberté me manquait, mais je ressentais aussi quelque chose de nouveau. Je ressentais du respect. Ces gens travaillaient dur chaque jour, et maintenant, j'étais l'un d'eux. L'après-midi était encore plus difficile. Mon dos me faisait mal à force de rester assis. Mes mains étaient fatiguées d'écrire. Je voulais arrêter. Je voulais rentrer à la maison, mais je ne pouvais pas. Monsieur William est venu à mon bureau. Il a vérifié mon travail. Il a trouvé des erreurs. « Recommence », a-t-il dit. J'ai soupiré. Je voulais discuter, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement hoché la tête et recommencé. Quand la journée s'est enfin terminée, je me suis senti différent. J'étais fatiguée, mais quelque chose en moi avait changé. Pour la première fois, je comprenais combien les gens travaillaient dur. Pour la première fois, je comprenais que l'argent ne venait pas facilement. En sortant du bureau, j'ai vu mon père m'attendre. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Il a seulement souri. Et pour la première fois de ma vie, je lui ai rendu son sourire, pas parce que la vie était facile, mais parce que j'avais mérité ce sourire. Le lendemain, je me suis à nouveau réveillée tôt. Mon corps était endolori. Mes mains étaient raides. Je ne m'étais jamais sentie comme ça auparavant. Je voulais rester au lit, mais je ne pouvais pas. J'avais du travail à faire. Je me suis habillée et je suis descendue. Mon père était déjà à table. Il m'a regardée et a hoché la tête. « Bien », a-t-il dit. « C'est tout. » Mais c'était différent. On aurait dit qu'il était fier. Quand je suis arrivée au bureau, M. William m'attendait. Il n'a pas souri. « Tu étais lent hier », a-t-il dit. « Aujourd'hui, travaille plus vite. » Je voulais dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement assis et j'ai commencé. Les papiers étaient à nouveau devant moi. Les chiffres m'attendaient. J'avais encore mal à la tête. Mon dos me faisait toujours souffrir. Mais j'ai travaillé. Je ne me suis pas arrêtée. À midi, j'avais terminé ma tâche. Monsieur William a vérifié mon travail. Il a trouvé moins d'erreurs. « Mieux », a-t-il dit. Un seul mot, mais il m'a fait du bien. C'était mieux que d'acheter quelque chose de cher. C'était mieux que de perdre du temps avec des amis.
C'était comme si j'avais accompli quelque chose de vrai. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Je ne m'étais jamais soucié du travail, mais maintenant, si. Pendant le déjeuner, je me suis assis avec les autres employés. Ils parlaient de leur famille, ils parlaient de leurs problèmes, ils riaient, ils mangeaient vite et retournaient au travail. Je les écoutais. Je n'avais jamais pensé à des gens comme eux auparavant. Je n'avais jamais réfléchi à ce qu'ils vivaient, mais maintenant, j'étais assis avec eux. J'étais l'un d'eux. L'après-midi a été difficile. Monsieur William m'a donné plus de travail. « Voyons si tu peux gérer ça », a-t-il dit. Je voulais me plaindre, mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement hoché la tête. Je me suis concentrée. J'ai travaillé. Les heures ont passé. Mon dos me faisait mal. Mes mains me faisaient souffrir, mais j'ai continué. Je voulais prouver que j'en étais capable. Je voulais me le prouver à moi-même. À la fin de la journée, Monsieur William m'a regardé. Il n'a pas souri, mais il a dit « Pas mal ». Juste 2 mots, mais il voulait dire beaucoup. J'ai hoché la tête et j'ai quitté le bureau. Mon père m'attendait dehors. « Fatigué ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il a souri. « Bien ?» a-t-il dit. Je comprenais maintenant. Je comprenais pourquoi il m'avait fait faire tout ça. Et pour la première fois, je ne voulais pas fuir le travail. Je voulais en apprendre plus. Les jours passaient, puis les semaines, puis les mois. Je travaillais chaque jour. Au début, c'était difficile. Mon corps me faisait mal. Mon esprit était fatigué. Mais petit à petit, je m'améliorais. Je faisais moins d'erreurs. Je travaillais plus vite. Monsieur William ne souriait toujours pas, mais il ne se plaignait plus. Parfois, il disait même « bon travail ». Ces mots me faisaient plus plaisir que n'importe quel cadeau que j'avais reçu. J'ai commencé à comprendre l'argent. Avant, je faisais que le dépenser. Maintenant, je voyais combien il était difficile à gagner. Je regardais mon père travailler. Je le voyais prendre de grandes décisions. Je le voyais résoudre des problèmes. Je le voyais s'occuper de l'entreprise. Je n'avais jamais respecté son travail auparavant, mais maintenant, oui. Il n'était pas seulement un homme avec de l'argent, c'était un homme qui avait construit quelque chose avec ses propres mains. Un soir, mon père m'a appelé dans son bureau. Il m'a regardé longtemps. Puis il a dit « Tu as changé ». Je ne savais pas quoi dire. Il a continué. « Au début, tu étais paresseux, tu ne te souciais pas du travail, mais maintenant, tu as compris. » J'ai hoché la tête. Il avait raison, je n'étais plus la même personne. Je me sentais différent, je me sentais plus fort. Puis, mon père m'a surpris. Il a sorti une petite clé et me l'a tendue. « C'est ton bureau ?» a-t-il dit. J'étais choquée. « Mon bureau ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Tu es prêt pour plus de responsabilités. Tu as travaillé dur. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. » Je tenais la clé dans ma main. Elle était petite, mais elle semblait lourde. Ce n'était pas juste une clé, c'était de la confiance. Le lendemain, j'ai emménagé dans mon nouveau bureau. Il était petit, mais c'était le mien. J'avais mon propre bureau, ma propre chaise, mon propre travail. Je n'étais plus seulement un employé. J'apprenais à diriger. Ce n'était pas facile. Je faisais des erreurs. J'avais de mauvaises journées, mais je n'abandonnais pas. Je continuais à travailler. Je continuais à apprendre. Je voulais être comme mon père. Je voulais construire quelque chose moi-même. En y repensant, je ris de l'ancien moi. Je croyais que la vie était facile. Je pensais que l'argent, c'était simple. Mais je me trompais. La vie, c'est du travail. La vie, c'est des efforts. La vie,
c'est construire quelque chose avec ses propres mains. Mon père m'a appris cela, et maintenant je suis prêt pour l'avenir, pas parce que j'ai de l'argent, mais parce que j'ai appris à le gagner.